J'adore le parfum. Pas vous? Moi, vraiment, je ne peux pas m'en passer. C'est vrai que lorsque je me suis intéressée au bio naturel, je me suis très vite rendu compte que les parfums que j'utilisais, même venant de parfumerie, même payés assez cher, étaient des parfums toxiques, en tout cas néfastes pour ma santé. Il faut savoir que les parfums conventionnels contiennent des phtalates, des dérivés de la pétrochimie, toutes sortes de composés qui peuvent être dits dangereux, voire très dangereux, voire même cancérigènes. Donc c'est vraiment dommage puisqu'on l'applique quasiment quotidiennement pour dans la plupart du temps sur notre peau et en plus sur des endroits où la peau est particulièrement fine en général. Autant vous dire que ça passe dans notre sang et que c'est clairement pas bon pour notre santé. Donc qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a la solution le plan B, c'est-à-dire on garde le parfum dit conventionnel qu'on adore et on l'applique non plus sur sa peau mais on l'applique uniquement sur ses vêtements. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait pendant des années parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour me donner entre guillemets bonne conscience, sachant que ce n'est pas la meilleure des solutions car les composés du parfum sont aussi volatiles et on va les absorber en les respirant. Donc encore une fois, ce n'est pas la meilleure des solutions, c'est une solution qui est, on va dire, toujours moins dramatique que celle qui correspond à le mettre directement sur sa peau. Autre solution de plan B, c'est d'utiliser des huiles essentielles, de s'appliquer des huiles essentielles à la place du parfum. C'est vrai, les huiles essentielles ont des fragrances diverses et variées, florales, qui vont apporter même un effet anti-stress, un effet dynamisant, enfin peu importe quoi. Mais il n'y a pas du tout un travail de parfumeur derrière, c'est des essences végétales naturelles qui sont très volatiles, il faut le dire, donc une fois qu'elles sont appliquées, l'odeur ne reste pas bien longtemps. Mais pour un plaisir court, en tout cas, ça peut être une option, mais quand on aime le parfum, ça ne correspond évidemment absolument pas au plaisir que va procurer un parfum, encore une fois, dit conventionnel en général. Donc, et puis les huiles essentielles, hein, pas pour les femmes enceintes, allaitantes ou les enfants, ou voilà, bon, on ne fait pas n'importe quoi. C'est des composés extrêmement actifs. Autre solution, troisième solution, c'est évidemment tout ce que les professionnels, les acteurs du bio, du naturel et de l'éthique nous proposent. On les trouve en magasin bio ou sur des marchés, ou etc. C'est les eaux de parfum, les eaux de Cologne, les eaux fraîches, tout ce qu'on nous propose et qui va en tout cas avoir un impact sur notre santé bien moindre, car réalisé avec des composés beaucoup plus respectueux. Mais autant vous dire que pareil, sur le secteur du bio et de l'éthique, pour ce qui est des parfums, personnellement, et je parle bien en mon nom, je n'ai jamais trouvé chaussure à mon pied, je n'ai jamais trouvé mon bonheur. Alors évidemment, j'aime les eaux un peu fruitées, j'aime les eaux un peu de lavande, les eaux de rose, machin. Mais bon, je ne retrouvais absolument pas le plaisir olfactif que pouvait me procurer un vrai parfum. Ça, c'est évident, pour moi, c'est juste incomparable. Seulement, les choses avancent, croyez-moi. Il y a entre autres une marque, la marque Philite, qui commence à vraiment se démarquer, qui a fait un travail innovant, puisqu'on retrouve, et pour moi, c'est ce que je déplorais hein, jusqu'à présent dans le monde bioéthique au niveau de la parfumerie, si je puis dire, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de parfumerie directement, mais dans ce qu'on nous proposait au niveau autre solution que le parfum, c'est une marque qui se vaut vraiment innovante, puisqu'elle a justement fait appel à de vrais professionnels du parfum, des parfumeuses, des vrais nez comme on les appelle, et c'est ce qui fait toute la différence. Donc tout ça, c'est combiné, l'éthique combinée, le professionnalisme du parfumeur, et là on tombe sur un très beau travail qui s'appelle donc les parfums du voyage. C'est la marque Philite, F-I-I-L-I-T. C'est une marque vraiment engagée éthiquement et comme je vous disais, où le travail des fragrances est clairement présent
On ne parle pas du tout d'une fragrance voilà, spécifique, c'est vraiment, on est sur quelque chose de rond, on est quelque chose de travailler, on est sur un travail de parfumeur. Donc je vous dis brièvement l'engagement de Philippe parce que ça vaut vraiment la peine d'être souligné. Donc les parfums sont sur une base d'alcool de betterave bio, les écrins sont en bois français, c'est sans phtalate ni parabènes, c'est sans silicone ni polymère ni matière pétrochimique, c'est sans colorant synthétique, c'est non testé sur les animaux. Donc c'est rechargeable, donc c'est pour une consommation plus durable et en plus ils ont la mention Slow Cosmétique. Donc 3 voyages, on a Cyclades, Bali et Cuba. Ce sont des parfums dits mixtes puisque c'est pour les femmes et les hommes. Mais personnellement, celui de Cuba est quand même plus masculin, il faut l'avouer. Mais pourra aussi très bien plaire à une femme. Et donc Bali, Cuba et les Cyclades, c'est vraiment, on voyage à l'autre bout du monde, je vous le promets, ça fonctionne. Alors, pour ma part, j'ai préféré le Cyclade qui est très frais, très propre, enfin, qui donne un côté propre, une odeur propre, une odeur fraîche. Donc pour le printemps et l'été, pour moi en tout cas, c'est ce qui me semble le plus correspondre. Je parle bien dans mon cas, parce qu'encore une fois, tout ce qui est olfactif et parfum, on est très, c'est vraiment très propre à chacun. Mais il y a aussi l'eau de parfum de Bali, j'ai une amie qui a adoré celui-ci, parce que bah, pareil, hein, on le sent, c'est immédiat, on est à Bali immédiatement, et donc Cuba plus chaud. Donc je vous dis brièvement de quoi ils sont composés. Le Cyclade, c'est bergamote, néroli, papyrus, mastia. Le Bali, c'est jasmin, fleur de frangipane, tubéreuse, ylang-ylang. Et Cuba, c'est limette, tabac, rhum, vétivier. Donc, petit écrin en bois, c'est hyper chic, hyper propre. Les prix sont en rapport avec la qualité. Évidemment, on parle d'autres parfums, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment du haut de gamme. Donc, pour les 10 ml avec l'écrin en bois, à l'unité, on est sur une base, je crois, de 30 €. Et ensuite, donc, comme je vous disais, c'est rechargeable. Là, on rachète soit des recharges de ce type, qui sont évidemment moins chères à l'achat que lorsqu'on achète avec le fourreau en bois. Je crois que c'est 3 recharges pour 30 € ou quelque chose comme ça. Et puis, on a aussi la possibilité d'acheter une recharge. C'est une petite bouteille de 50 ml à 50 €. Et comme ça on peut recharger ces parfums. Ils ont harmonisé les prix pour les 3 parfums, donc ça c'est top. Et aussi un très bon point pour eux, c'est que sur leur site de vente en ligne, il y a la possibilité d'acheter à moindre coût les petits échantillons des 3 parfums. On les reçoit, on teste celui qui tient le mieux sur soi, celui qui nous plaît le plus. Et comme ça on fait un achat intelligent et on ne se trompe pas. Et voilà, et donc ça je trouve vraiment que c'est ça vaut la peine d'être remarqué parce que franchement c'est nouveau, c'est vraiment comme je vous disais, je n'avais jamais eu le plaisir de tester, d'utiliser des parfums éthiques qui sont à la hauteur, je vais dire, qui commencent à être à la hauteur des parfums dits conventionnels, et ça voilà, c'est très très agréable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, merci encore pour votre présence et vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes passé au parfum éthique ou si vous êtes toujours au parfum conventionnel. Je vous dis à bientôt.